Je prophétise sur ta vie. Avant l'année 2021, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Allô? Oui, allô, bonjour prophète. Merci, bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va, Baba, ça va. Ok, d'accord. Désolé, hein. Depuis hier, là, on n'a pas pu savoir parce que je suis tellement occupé. Ok. Ouais. Ok. La dernière fois qu'on causait, voilà. On parlait de quoi? Vous m'avez dit c'était pourquoi là? C'était comme j'ai une copine au Cameroun. Oui. Et puis au niveau de ma vie aussi. Et vous m'avez dit que vous allez me choquer. J'ai envoyé la photo. J'ai dit que je vais vous choquer. Mais oui. Ah, je me rappelle, mais là, ouais. Donc j'ai dit que je vais vous choquer. Ah oui, moi j'attends ça. Vous attendez ça? Oh, vous êtes sûr que vous attendez ça? Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Ah ouais, je suis prêt même. Ah. Un choquement au moins, c'est la même chose pour moi. Pardon? C'est l'habitude. J'ai dit un choquement de plus ou de moins, c'est la même chose pour moi. Ah, vous avez l'habitude d'être choqué, quoi. Ah oui. Waouh. C'est pas un problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. C'était par rapport à la photo que vous m'avez envoyée là. Vous avez dit que la femme là... Vous êtes de quelle origine déjà? Je suis de la Guadeloupe. Vous êtes de la Guadeloupe, ok. Et vous avez dit que... J'habite en France. Vous habitez en France, ok. Et vous m'avez dit que vous êtes allé, que vous avez une femme au Cameroun. Vous avez, bon, pas une femme que vous l'avez mariée, mais une femme que vous avez fait l'enfant avec elle. C'est ça, non? Elle n'a pas encore l'enfant. Elle doit accoucher là ce mois-ci. Je devrais la prendre comme femme. Ah, ok. Vous deviez la prendre comme femme. Mais elle est enceinte, non? Oui. Oui. Ok. Et je vous ai promis que je vais vous choquer. Mais oui. Et vous dites que vous êtes prêts? Je suis prêt. Ok. Bon, le choc, c'est que quoi? Là, je suis en train de prophétiser. Écoutez-moi bien. C'est une prophétie. C'est une prophétie choc. Il va appeler ça comme ça. Ok. Ok, bon. Déjà, on va aller pas à pas. Parce que vous savez que ce genre de choses, il faut être prudent. Il faut beaucoup écouter ce que je vous dis. Vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? Attendez, on m'appelle là, ça coupe un peu. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, il faut bien écouter ce que je veux vous dire. La femme que vous avez au Cameroun là, celle que vous dites que vous avez enceinte là, écoutez-moi bien. Hein. Ouais. Vous dites qu'elle est enceinte, non? Vous m'avez dit qu'elle est enceinte. C'est ça, non? Oui, elle doit accoucher là, ce mois-ci. Ok. Elle va accoucher ce mois. Vous l'envoyez souvent l'argent de la layette. En fait, vous l'envoyez l'argent pour les visites à l'hôpital et tout ça. Non, avant tout, j'envoyais, comment dire ça? À chaque fois, il y avait quelque chose. Quand j'ai envoyé, parce que je savais, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, j'avais envoyé l'argent, après elle a fait autre chose, et après moi, je n'ai pas envoyé. Parce que j'envoie et puis elle ne fait pas les choses. Moi-même. D'accord, écoutez-moi bien. Le problème, c'est que ce que je vais vous demander, c'est de vous réserver d'abord. Est-ce que vous comprenez? Réservez-vous. Réservez-vous parce que le bébé, c'est... Est-ce que vous comprenez? Il faut beaucoup faire attention avec l'enfant, c'est. Elle vous a dit que c'est votre enfant, non? Elle vous a dit que c'est votre enfant. Mais normalement, oui, parce que je suis parti là-bas en février. Ok. Et on était d'accord.
Et normalement... Ok. Vous êtes parti en février au Cameroun et c'est en février là que vous l'avez enceinté, c'est ça? Oui. Ok. Mais ce que je vais vous dire, c'est de faire attention. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit quoi? Oui. Il faut faire attention. Faites attention sur l'enfant dont je vous parle ici. L'enfant dont elle dit que c'est votre enfant ici. Il faut faire attention. Il faut vous calmer d'abord. Est-ce que vous comprenez? Oui, je suis calme. Voilà, il faut vous calmer et il faut faire attention. Et je vous conseille que quand l'enfant va naître, il faut faire les tests ADN. Oui, mais j'avais une discussion comme ça avec elle. Hein. Vous avez une discussion comme ça avec elle? Oui, parce que j'ai eu un problème au début. Enfin, quand je suis parti, je suis revenu. Oui. Et puis, vu que ma femme, là, mon ex, elle m'a dit qu'elle avait rêvé histoire d'enfant. Et j'ai trouvé ça bizarre. Elle m'a dit, il faut faire attention si tu es sûr que c'est à toi. Et j'ai trouvé ça bizarre. Donc, moi, j'avais appelé la fille pour dire, mais c'est vrai, mais comment tu dis que tu es enceinte? Et en même temps, tu m'as même pas fait voir le test de grossesse. Après, on s'est fâché. Elle est partie voir sa soeur pour m'envoyer un test de grossesse. Moi, je trouvais ça bizarre, quoi. Après, moi, j'ai calculé les mois. Oui. Il faut faire attention. J'ai dit quoi? Il faut faire attention. Vous savez que les femmes sont dangereuses. Hein? Bon, pas toutes les femmes. Certaines femmes sont dangereuses ici, là, dehors. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, elle va aller porter la grossesse à quelqu'un d'autre. Elle va venir mettre ça sur vous. C'est-à-dire, elle va vous donner une paternité dont vous n'êtes pas responsable. Oui, j'ai compris. Mais moi, je voudrais savoir, là, comme avec Dieu, si c'est à moi, c'est pas à moi. Moi, ça, je voulais que ça soit clair. Si j'avais déjà ce doute-là, là, par rapport aux petites paroles, je voulais que ça soit clair avec Dieu. Ok. Si c'est vraiment à moi, j'ai pas envie de nouer un enfant qui n'est pas à moi. Voilà, justement. Non, c'est normal. Vous êtes dans votre droit de ne pas accepter une grossesse qui n'est pas à vous. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Voilà. J'ai fait beaucoup pour elle. J'ai fait beaucoup. Voilà. Mais je vous ai dit, il faut faire très attention. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire très attention à cette fille qui dit qu'elle porte votre enfant-ci. Depuis que vous la connaissez, vous êtes allé au Cameroun, ça fait combien de fois? Vous êtes allé au Cameroun combien de fois? Une seule fois l'année dernière, parce que quand je devrais partir, il y a eu le Covid, mais je suis parti en février quand même. Oui. Avec les papiers d'un cousin à elle qui était mort. J'ai pu voyager. Donc, ça... c'est une seule fois. Et non... Donc, vous êtes parti une seule fois directement. Elle dit qu'elle est enceinte. Oui, parce que... on avait programmé ça. Vous avez programmé ça. Vous avez programmé ça. Ok. Vous écoutez ce que je vous dis ou bien vous n'écoutez pas? Si j'écoute. Voilà. Donc, il faut laisser qu'on avait programmé ça. Laissez tous ces magouilles là. Laissez tout ça. Écoutez ce que je vous dis. Il faut faire attention avec la grossesse dont elle dit que c'est à vous là. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà, il faut faire attention. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est que quoi? Pour la choquer, dès qu'elle va accoucher, demandez à faire le test ADN. Vous allez voir sa réaction. Oui, mais de toute façon, elle ne pourra pas... En fait, tant que je ne suis pas là, elle ne peut pas le faire d'autre manière. Oui, mais il faut... chose de moi. Oui, il faut être là pour le faire. En fait, ça, c'est juste pour que vous soyez... Voilà. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais je dois partir normalement au mois de mars. Voilà. Quand vous allez partir là, demandez à faire le test ADN. Après avoir fait le test ADN, appelez-moi pour me donner le résultat. Est-ce que vous comprenez? Si, je comprends. Voilà. Prenez ce que je vous dis ici très au sérieux. Prenez ça très au sérieux. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui sont claires. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas toutes les femmes qui sont claires. Les femmes aujourd'hui, la plupart, ce sont des grandes bandites. C'est-à-dire, vous êtes ici en France, vous croyez que vous avez laissé votre femme au Cameroun. Vous êtes parti au Cameroun, vous draguez une fille, vous partez coucher. C'est pour ça que quand on dit comme ça, vous êtes enfant de Dieu, non? Oui, voilà. Je ne suis pas baptisé, mais je suis enfant de Dieu. Vous n'êtes pas baptisé. Il faut que vous vous baptisez. Non, si vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Laissez même l'autre là. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Laissez comme ça là d'abord. Ça, c'est un autre sujet. Mais
Comme vous n'êtes pas dans la foi, je vous comprends. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est pour ça que je dis souvent aux gens que quand la Bible nous dit de ne pas... Parce que vous voyez, regardez, si vous étiez resté tranquille, vous ne deviez pas avoir tous ces problèmes. Vous allez passer votre temps à dépenser sur quelque chose qui n'est pas à vous. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Alors que Oui, je comprends. beaucoup d'hommes vivent comme ça. C'est-à-dire, ils partent, ils prennent une femme en Afrique et ils couchent avec elle une fois. Dès qu'ils remontent, la femme appelle et dit qu'elle est enceinte. Ça, c'est pas normal. Si. Je sais. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire attention. Je sais de quoi je vous parle. Est-ce que vous comprenez? Je sais de quoi je vous parle. Il faut faire attention. Vous comprenez, non? Oui, je comprends. Voilà. Et il faut que vous confessez, vous acceptez Jésus. Et il faut que vous servez Jésus. C'est ça. Je l'ai déjà fait, hein. Je l'avais fait chez... Mais je peux le refaire, c'est pas un problème. Oui, mais vous avez confessé, vous êtes retombé, vous êtes retourné dans le monde. Ouais, c'est Hein? vrai. Voilà. Et vous n'avez pas pris, votre baptême. Donc il faut que vous soyez complet. Ouais. Voilà. Et il faut arrêter de... Parce que vous voyez comment... Vous croyez que vous êtes en sécurité, alors que vous êtes dans une très grave erreur. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Faites ce que je vous dis là. Il faut faire attention. Sur cette paternité dont on vous parle au Cameroun, il faut faire attention. Il faut beaucoup faire attention sur ça. Et il faut faire les tests ADN. Est-ce que vous comprenez? Je le ferai. Hein? Oui, je le ferai. Je le ferai, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais moi, je voulais être sûr si la fille est sérieuse, c'est vraiment vous. À moi, quoi. Ah, il faut Donc je parle depuis, vous ne comprenez pas. Vous voulez que je parle comment? Non, mais je comprends, mais dis les choses carrées. L'enfant là n'est pas à toi. Bon, Non. moi, c'est clair. Non. Allez faire le test ADN. Allez faire ce que je vous ai dit là. Est-ce que vous comprenez? Allez faire ça. Si. Vous-même, vous aurez la réponse sur ce que je dis. Allez faire le test ADN. Allez faire ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je pense que là, Et arrêtez de trop dépenser sur cette fille-là. Est-ce que vous comprenez? Vous dépensez sur quelque chose qui n'est pas à vous. Est-ce que vous comprenez? Vous dépensez l'argent sur quelque chose qui n'est pas à vous. Arrêtez de dépenser votre argent sur elle. Est-ce que vous comprenez? Vous dépensez sur quelque chose qui n'est pas à vous. Voilà. Donc, vous dépensez sur quelque chose. Vous voyez, vous dépensez. Quelqu'un est là, il prend. Vraiment, c'est-à-dire. Vous-même, c'est-à-dire, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je ne comprends pas les hommes. Je ne vous comprends pas. C'est l'amour. Vous croyez que vous êtes amoureux, mais il faut faire attention. Vous riez. Hein? Tu sais, moi, c'est sa tante. C'est la tante que j'ai connue, c'est elle qui m'a mis en contact. Oui, mais c'est la mafia. Est-ce que vous savez que sa tante est là, c'est aussi une Camerounaise, non? D'abord, c'est une Camerounaise, c'est normal. Voilà, sa tante est où? Elle est ici avec vous? Elle est en France, là, elle est en France. Voilà, sa tante vous a mis en contact avec elle juste parce qu'elle veut faire monter cette fille-là. Elle veut la faire venir en Europe. Elle veut passer par vous pour la faire venir en Europe. Ce n'est pas trop l'amour. Est-ce que vous comprenez? Ouais, j'ai compris ça. Voilà. J'ai compris ça. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous comprenez, non? Bon, c'est pas un problème. Voilà. Ouais. Voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a les gens qui... Il y a les femmes que quand on épouse sincèrement, elles nous aiment. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a les femmes aussi que quand on les épouse, c'est parce qu'elles veulent seulement venir en Europe. Vous comprenez, non? Oui, la situation, oui, je comprends. À cause de la situation du pays, justement. Mais derrière, elle a son bon petit ami là-bas. Oui, elle a son bon petit ami. Mais elle est avec vous simplement parce qu'elle veut venir en Europe. Elle va vous appeler, même vous mentir qu'elle est enceinte de vous, alors que ce n'est pas votre enfant. Tout ça, c'est pour vous mettre la pression pour que vous la fassiez venir en Europe. Et que vous preniez... Et vous êtes et quand vous faites comme ça, vous vous retrouvez en train de vous occuper d'un enfant qui n'est pas votre enfant. Vous avez couché avec quelqu'un, vous partez au Cameroun, vous avez fait combien de semaines? J'ai fait
14 jours. Et en 14 jours, vous avez couché avec elle combien de fois? Je ne sais plus, hein, peut-être 5 fois, un truc comme ça. Dans 14 jours. En 14 jours, vous faites 5 matchs. Oh, oh, oh. Et vous priez Dieu. Et vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne se comportent pas comme ça. Voilà les conséquences de ça, oui. Les enfants de Dieu ne se comportent pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire attention. Et vous avez couché avec elle, vous ne vous êtes même pas protégé. Non, parce que c'était... J'ai dit qu'elle fasse le test pour le sida, là. Et elle a fait les choses. Donc pour vous, vous croyez que c'est seulement le sida qui est la maladie? Vous connaissez la syphilis? Je sais. Vous connaissez la syphilis? Si, je connais. Je travaille à l'hôpital. Hein. Voilà, vous travaillez à l'hôpital, mais vous n'êtes pas un exemple pour les patients. Non, je ne suis pas docteur. Mais vous travaillez à l'hôpital. Même si vous n'êtes pas docteur, vous travaillez à l'hôpital. Vous connaissez ce que l'hôpital recommande aux patients quand même. Oui, absolument. Voilà, absolument. mais vous partez, vous quittez en France, vous partez loin au Cameroun, seulement parce que vous voulez coucher avec une femme. Après, on vous dit que... Non, parce que non. C'est pas pour coucher avec une femme, il y en a ici. Hein. Oui, mais vous partez parce que vous cherchez la femme, non? Oui, c'était pour faire ma vie. Je divorce là, je voulais une femme, voilà. Je voulais une femme africaine. Voilà, vous voulez une femme africaine, mais quand vous voulez une femme africaine, il faut avoir le discernement. Vous comprenez? Pour tomber sur la bonne femme. Ne venez pas seulement vous quitter, vous payez le billet d'avion, vous partez au Cameroun parce que sa tante vous a présenté. Non, 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 c'est pas comme ça que les choses marchent. Et en plus, elle n'est même pas spirituelle. Hein? Elle fait la prière. Soi-disant, elle fait la prière. Elle fait la prière. Vous jouez même avec Dieu. Vous jouez, c'est-à-dire, je vous comprends. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le même Dieu qu'on sait. Donc, elle fait la prière, mais vous faites les choses comme ça. Je sais pas, j'ai très mal. Je ne sais pas si on se comprend. On est dans le même monde. On s'en comprend. Oui, on est dans le même monde. Je sais qu'elle aime aussi les trucs traditionnels. C'est quand je suis parti là-bas, elle m'a amené un endroit. Voilà. Elle vous a amené dans les trucs de fétiche. Et quand je vous dis qu'elle n'est pas chrétienne, vous dites qu'elle fait la prière. Donc, moi, j'ai mal vu. Est-ce que j'ai causé avec elle un jour? Non, non. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est les choses que je vois dans l'esprit. Je suis un prophète. Est-ce que vous comprenez? Oui, je sais. Voilà. Donc, quand je vous dis quelque chose, ne dites pas non, 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 non. Donc, ça veut dire que vous faites plus confiance à cette fille-là qu'à l'homme de Dieu. Oh, l'homme de Dieu. Alors, pourquoi quand je vous dis qu'elle n'est pas chrétienne, vous dites que elle fait les prières. Et maintenant, vous-même, vous venez de dire qu'elle vous a amené quelque part dans un endroit pour les traditions. Hein? Oui, parce qu'elle parle beaucoup de Dieu, mais bon, le plus souvent les gens qui parlent de Dieu, c'est pas sérieux. Voilà, alors vous deviez plutôt comprendre comme ça au lieu de me faire bavader. Hein? Oh, les gens ne font que m'appeler. Hein? On se comprend. On se comprend maintenant? Ouais, on se comprend. Voilà, il faut faire attention. Arrêtez d'envoyer votre argent là-bas. N'envoyez plus votre argent là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ouais, il n'y a pas de problème. Voilà, n'envoyez plus votre argent là-bas. Donc faites attention, n'envoyez plus votre argent là-bas. Vous êtes manipulé. Est-ce que vous comprenez? Ouais, mais j'avais déjà compris ça. Hein. Voilà, vous avez compris. Et maintenant, quand je vous parle, vous faites comme si c'est les choses... Vraiment. En tout cas, de toutes les façons, vous avez quel âge? J'ai 46 ans. Vous avez 46 ans. Et vous dites que vous voulez une femme africaine. Ici en Europe, il n'y a pas les femmes africaines. Ici en France, il n'y a pas les femmes africaines. Non, je n'ai pas le temps de chercher ici. Moi, je voulais vraiment une vraie femme. J'avais l'intention d'aller vivre là-bas. Au Cameroun? Oui. Ah, ok. D'accord. Okay. Bon, je connais une autre fille là-bas aussi, hein. Mais je ne l'ai pas encore vue. Non. Là. Non. Laissez tout ça. Tout cela, c'est des mafios. Laissez tout ça. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Laissez tout ça. Laissez tout ça. Tout ça, laissez ça. Est-ce que vous comprenez? Okay. Laissez oui, tout ça. Fixé.
Voilà, laissez tout ça. Si vous voulez la femme au Cameroun, est-ce que vous comprenez? Cherchez une femme qui craint Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est ce que je voulais. Oui, mais c'est ce que vous voulez, mais vous ne voulez pas vous laisser, vous ne voulez pas vous laisser être orienté par Dieu. Vous faites selon, vous faites selon vous-même, Ouais. De toutes les façons, on va en parler. Vous comprenez, non? On va en parler. Oui. Mais pour la fille là, n'envoyez plus votre argent là-bas. Et pour l'enfant dont elle dit que c'est votre enfant là, faites attention. Il faut faire un test ADN et vous allez venir me dire. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Voilà. Faites le test ADN et n'envoyez plus l'argent. N'envoyez plus l'argent là-bas. Quand vous estimez ce que vous avez envoyé à cette fille, depuis que vous la connaissez, vous avez envoyé à peu près combien d'euros? Quand vous estimez. À peu près combien? Je sais pas, mais en tout cas, la maison, j'avais pris la maison, loué la maison pour 1 an. Voilà. Donc là, j'ai réglé. J'avais, elle a ouvert un bar, elle voulait un bar, on a fait ça. J'avais envoyé 1 million de poussières. 1 million? J'ai ouvert un compte, j'ai vendu genre plus que ça. Donc ça veut dire que quand vous dites que vous avez ouvert, vous avez ouvert un bar à cette fille. Vous avez loué la maison 1 an. Vous avez donné 1 million. Vous avez, donc si on veut estimer, attendez, faisons les calculs. Parce que je ne sais pas comment nous les hommes nous sommes. Faisons les calculs. Nous sommes vraiment terribles comme vous dites là. Faisons les calculs. Tout ce que vous venez de citer là, quand moi j'estime ça, en francs CFA, ça peut partir même dans les 5 millions de francs CFA. Oui, j'ai déjà dépassé ça. Voilà, vous avez à dépasser 5 millions. Donc, vous êtes à près de 10 000 euros. Disons même 10 000 euros. Donc, vous avez à dépenser près de 10 000 euros sur une femme que vous n'avez même pas encore mis l'alliance. Vous ne voyez, c'est-à-dire, on vous a donné les remèdes, on a travaillé votre esprit. Parce que vous savez que il y a des femmes comme ça qui partent, on travaille un peu votre cerveau. Là, quand elle vous dit donne seulement, vous donnez. C'est pour ça qu'on vous dit de servir Dieu, vous ne voulez pas. Maintenant, vous allez dépenser près de 10 000 euros sur cette femme-là. Qui soi-disant sera votre femme plus tard. Hein? Parce qu'elle a son petit ami là derrière. Vous êtes seulement son sponsor. Est-ce que vous comprenez? Oui, j'ai compris ça. Après, j'ai ouvert un compte pour elle. Écoutez, Oui, mon Dieu. Quand j'ai envoyé l'argent qu'elle nous s'en barre, moi je voulais mettre de l'argent sur le compte pour acheter un terrain. La fille a pris l'argent. C'était mon argent, hein. Et je devais arriver pour chercher un terrain. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'argent, elle est partie acheter un terrain. J'ai été voir le terrain avec son cousin là qui m'a aussi doublé. Et je dis à la fille, mais attends, j'avais pas besoin de l'argent. J'ai dit, ouais, mais il faut me renvoyer l'argent. Elle m'a dit, oui. Parce qu'elle savait qu'elle avait déjà pris l'argent pour aller acheter un terrain. Au moins à 2 millions, 3 millions 5. Mon Dieu. Je dis, mais moi, je t'ai pas envoyé d'argent. Je ne suis même pas encore venu, c'est moi de choisir là où je veux rester là-bas. C'est pas toi qui choisis pour moi. Et c'est pas ton argent. Et avec ça, vous continuez à rester avec elle. Elle dit qu'elle est enceinte de vous. Où est-ce que vous croyez? Vraiment, mon Dieu. Non. L'amour là, c'est quel genre d'amour ça? Écoutez-moi bien. Vous avez appelé pour consulter, non? Vous voulez savoir la pensée de Dieu. Oui. Arrêtez d'envoyer l'argent à la fille là. Stoppez tout. Même 1 centime, ne l'envoyez plus. Vous allez voir sa vraie face. Est-ce que vous comprenez? Je dis, même si elle vous dit qu'elle n'est pas accouchée, n'envoyez même plus 1 centime. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes un sponsor. Vous n'êtes pas... Hein? J'avais déjà arrêté, hein. Un pléoniste tout un pléoniste. Ok, si vous avez déjà arrêté, c'est bon. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que quoi? Regardez tout ce que vous avez dépensé sur cette fille-là. Hein? Ouais. Maintenant, vous êtes venu, on est à près de 10 000 euros que vous dépensez sur quelqu'un comme ça. Hein? Ok. Tout simplement, donc c'est-à-dire vous avez couché avec elle 5 fois et vous avez dépensé 10 000 euros. Ok. Vous riez. Hein? On va faire les calculs là aujourd'hui. Maintenant, vous êtes venu consulter Dieu. On veut construire la maison du Dieu que vous êtes venu consulter pour savoir ce que vous deviez faire. Face à votre vie, face à ce qui vous arrive, les malédictions, tous les blocages,
Vous êtes venu savoir ce que Dieu dit. Le Dieu que vous servez, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est parce que vous avez confiance en lui que vous venez consulter le prophète. C'est-à-dire vous venez que le prophète vous parle de la part de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Oui, on est d'accord. Ok. Maintenant, vous êtes venu, vous avez apporté l'offrande de combien pour ce Dieu que vous êtes venu consulter? Pour construire sa maison. On veut construire la maison de Dieu. Vous êtes venu avec combien? Vous avez donné combien? Non, la dernière fois j'ai donné quand je vous ai eu là. Oui. Parce que comme je vous avais entendu dire, il ne faut pas venir les mains vides Oui. chez Dieu. Oui. J'avais fait le geste. Oui. Et après je dis, bon, après, il n'y a pas de problème. Oui. J'avais fait le geste. Oui. Vous avez fait le geste. Vous avez fait le geste de combien? De 50 euros. 50 Pour euros. l'instant. Attendez, pour l'instant. Donc, quand vous venez consulter Dieu, vous faites le geste. Mais quand vous partez voir les prostituées, c'est là où vous donnez tout. Mais quand c'est Dieu, vous faites juste le geste. Et vous dites que vous avez donné 50 euros. Mais par contre, vous avez dépensé 10 000 euros sur une prostituée. Hein? Mais sur Dieu, quand vous venez consulter Dieu pour construire sa maison, la maison, oh mon Dieu, que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Oui, il faut qu'il me pardonne. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Moi, je savais. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. C'est-à-dire, vous venez, vous savez que c'est le Dieu-ci qui détient votre vie. C'est lui qui vous garde. C'est lui qui vous fait ci, qui vous fait ça. Vous venez pour participer dans sa maison, vous donnez 50, vous dites que vous avez fait le geste de 50 euros. Mais sur la prostituée, vous avez dépensé 10 000 euros pour coucher avec elle 5 fois. Donc, dans votre vie, vous avez pris plus en considération la prostituée que Dieu. Et vous dites que vous attendez, vous croyez que Dieu, avec ça, Dieu va vous bénir. Non, ça, attendez, soyons un peu francs. Parce que les enfants de Dieu, moi je ne vous comprends pas, je ne comprends pas comment vous vous servez Dieu. Moi, sincèrement, cette génération, je ne comprends pas, sincèrement. Je ne comprends pas. Donc, vous dépensez près de 10 000 euros sur une fille que vous avez connue, ça ne fait même pas 3 mois. Donc, disons, en 3 mois comme ça, vous dépensez 10 000 euros sur quelqu'un. C'est une prostituée. Ah non, ça va. Ça va faire 2 ans quand même. Bon, même si c'est 2 ans, mettons 2 ans. En 2 ans, elle vous mange 10 000 euros. Hein? Votre femme qui est à la maison, qui habite avec vous, parce que vous êtes en instance de divorce, non? Hein? Non, j'ai pas de femme à la maison. Hein. Oui, attendez, vous êtes en instance de divorce ou pas? Oui, c'est fait, c'est comme c'est fait. Bon, voilà. Maintenant, votre femme, écoutez-moi, votre femme que vous étiez à la maison avec elle là, que vous avez mariée légalement devant Dieu et devant les hommes, en 2 ans là, vous avez dépensé 10 000 euros sur elle? Oui, je l'ai pensé normal. Non, c'est faux. Non. Allez bien faire vos comptes. Je ne dis, écoutez-moi bien, je ne dis pas les charges de la maison comme tout le monde, ça se prend normalement. Je dis sur votre femme, personnellement votre femme. Lui fait des cadeaux, des bijoux, des sacs, des chaussures, des choses que vous l'achetez parce que c'est votre femme. En 2 ans là, vous avez dépensé déjà 10 000 euros sur elle. Non, je ne crois pas. Non. Voilà, vous dites bien non. Mais maintenant, sur la prostituée, vous dépensez 10 000 euros. Votre propre femme, avec qui vous êtes vraiment marié légalement, vous n'avez même pas dépensé cet argent sur elle pour lui faire des cadeaux. Hein? Mais vous partez loin au Cameroun pour... Moi, je suis Camerounais. Ce n'est pas parce que je suis Camerounais que je vais... Non, je suis dans la justice de Dieu. Que je vais encourager ce que ma soeur Camerounaise a vous fait. Vous dites que vous êtes de la Guadeloupe, non? Vous êtes Guadeloupe. On dit comment? Ou c'est Guadeloupéen, ou c'est quoi là? Hein? Ouais, c'est ça. Hein? Guadeloupéen. Voilà. Vous êtes de la Guadeloupe. Maintenant, vous partez... Ouais. C'est pas parce que c'est ma soeur camerounaise que je vais vous cacher ce que Dieu me montre. Non. Est-ce que vous comprenez? Je ne comprends pas, mais je vous ai appelé pour être clair. Voilà. Donc, stoppez tout ça. Est-ce que vous comprenez? Stoppez tout ça. Ouais. Dès qu'elle va accoucher cet enfant, faites les tests d'ADN et venez me donner le rapport. Est-ce que vous comprenez? Faites ça vous-même. Vous-même, faites ça. Faites ça. Je ne vous dis pas d'aller lui dire d'aller faire pour venir vous donner le résultat. Non, faites ça vous-même. C'est-à-dire, partez avec l'enfant, vous faites le test ADN. Bon, je
ferai ça quand je vais partir là-bas. Et quand l'enfant va même naître, regardez la tête de l'enfant là et vous regardez votre tête. Ou la... Vous riez, hein? Vous allez pleurer après. Non, mais je sais, je suis pas. Je pensais à ça ce matin, je sais très bien. Si c'est à moi là-bas, automatiquement, il doit me ressembler. Voilà. Il faut que eh oui. Je parle, vous riez. Je vais pas pleurer, hein. Je suis pas bête à ce point. Voilà, ok. De toutes les façons, on va faire comme ça. J'ai assez pris du temps avec vous. Ok. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes prêts à accepter le Seigneur Jésus-Christ et à le suivre sincèrement à partir d'aujourd'hui? Ou vous voulez encore réfléchir? Non, c'est pas question de réfléchir pour l'instant, comme je suis dans mon... Comment dire ça? Comme je fume la cigarette, tout ça, et puis bon, c'est pas encore ça, mais je fais de mon mieux pour l'instant. Est-ce que, je comprends, mais est-ce que vous voulez l'accepter et vous baptiser par immersion? Vous le voulez? Parce que si vous n'êtes pas prêt, je peux vous donner un peu de temps, vous réfléchissez, parce que c'est un engagement que je ne dois pas vous forcer, ça doit vous venir du cœur. Donc si vous n'êtes pas prêt, vous me dites, prophète, je préfère attendre encore même peut-être une semaine, le temps que je réfléchis. Là, je vais vous appeler et on va prier pour ça. Mais si vous êtes prêt, on le fait maintenant. Et si vous le faites maintenant, vous n'avez plus le droit de coucher avec une fille jusqu'à ce que vous vous mariez. Hein? Oui, mais je personne, je rejette personne. Hein. Je travaille, rentrer, c'est tout. Hein. Je peux accepter, j'accepte. Ok. Et si vous voulez, vous pouvez, on peut faire Dieu vous réconcilier avec votre femme avec laquelle vous êtes en instance de divorce là maintenant. Vous voulez retourner avec elle? Non, je veux plus. Elle a déjà quelqu'un, je veux plus. Elle a déjà quelqu'un, ok. D'accord. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, comme je vais prier avec vous là maintenant, après on va programmer le baptême pour l'été. Comme maintenant il fait froid. Est-ce que vous comprenez? On va programmer le baptême pour l'été. Et comme vous allez confesser Jésus là maintenant, il ne faut plus que vous retournez dans vos vomissures, c'est-à-dire dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Oui, quand je ne suis plus dans les péchés là, j'ai personne, c'est pas un problème ça. Ok. À ce niveau, je suis propre. Ok, d'accord. Ok, on va prier. Est-ce que vous comprenez? On va prier. Vous dites que vous l'avez déjà accepté, donc on va prier. Vous allez juste vous repentir. Vous allez vous repentir pour demander pardon à Dieu pour le fait que vous êtes retourné dans les vomissures. C'est-à-dire vous êtes retourné dans le péché. Vous allez demander pardon à Dieu pour tout ça. Vous comprenez? Oui. Oui. Allez-y alors. Et je vais vous suivre spirituellement. On va souvent prier et vous allez écouter les enseignements de la parole de Dieu sur Zoom. Vous comprenez, non? Oui. Parce que vous voyez, en faisant comme ça, c'est mieux pour vous et Dieu va vous donner une femme qui est propre. Est-ce que vous comprenez? Okay. Même si c'est une Africaine, comme vous dites que vous voulez épouser une Africaine là, même si c'est une Africaine, là-bas, il y a les bonnes femmes qui servent Dieu en esprit, en vérité. Est-ce que vous comprenez? Oui, comme moi-même, je peux regarder comme ça dans l'esprit. Et je vous dis que celle-ci, elle est bonne. Je vous mets avec elle. Celle-là, elle est bonne. Je vous mets avec elle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Que d'aller prendre n'importe qui. Hein? Ouais. Voilà. Donc, pour ça, ne vous dérangez pas. On va parler de ça après. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est important maintenant, c'est que vous ayez une bonne relation avec Dieu. Pour la femme là, ça c'est, comme vous voulez une femme africaine camerounaise là, c'est rien. Dieu va vous donner ça. Même si ce n'est pas mon canal, Dieu va le faire. Ne vous dérangez pas. Il y en a. J'ai comme ça beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Oui, je voilà. comprends, pas de problème. Ok. Mais pour le moment, faites d'abord l'essentiel. Commencez à demander pardon à Dieu. Okay. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés depuis ma naissance jusqu'à maintenant, pour tout ce que j'ai fait de mal, en pensée, en parole, en mission, pour tous les endroits où j'ai été, j'ai mis mes pieds, pour tout ce que j'ai vu que je n'aurais pas dû voir, pour tout ce que j'ai dit, pour tout ce que j'ai fait, pour tout le mal que j'ai fait aux femmes ou à qui que ce soit, je demande pardon sincèrement. Et pardon que
Je te suivais un moment, j'ai arrêté et je demande pardon pour tout ça. Je me repentis pour tous mes péchés, en pensée, en parole, pour toutes les fréquentations que j'ai eues, pour tout ce que j'ai fait. Je demande pardon sincèrement du fond du cœur. Amen. Père, je prie pour ton Fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour sa vie. Je prie que tu lui pardonnes, que tu pardonnes des choses qu'il a eu à commettre, qui n'a pas glorifié ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que comme il s'est repenti, comme le Fils prodige, que tu le reçoives dans ta maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ta sanctification dans sa vie. Je prie pour sa restauration, qu'il soit complètement purifié par ton sang, pour tout désordre sexuel, pour toute impureté, pour toute impudicité, pour toute chose qu'il a eu à commettre. Père, je prie que tu pardonnes ses péchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu pardonnes sa vie, Seigneur, qu'il a fait, qui n'a pas glorifié ton nom. Toute chose qu'il a commis dans le secret, qui n'a pas honoré ton nom, Père, je te demande pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que ta présence descend sur lui. Et qu'il soit à nouveau Seigneur dans tes pas, sous ta parole, à obéir et à marcher sous tes voies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que pendant qu'il le fait Seigneur, que tu l'ouvres les portes Seigneur de rencontrer une bonne personne pour sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends gloire de ce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Ok. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Hein? Merci, Amen. Merci, prophète. Gloire à Jésus.